L'objectif est de déterminer le traçage du diagramme de Bode à partir d'un tableau de valeurs. Ce tableau représente la variation de la pulsation oméga en radians par seconde en fonction du module de la fonction de transfert en décibels et de l'argument en degrés. D'abord, on va expliquer c'est quoi un papier semi-logarithmique. Le papier semi-logarithmique comporte l'échelle de l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal, c'est oméga en échelle logarithmique, où on trouve le 1, radian par seconde, le 10, le 10 puissance 2, 10 puissance 3 et 10 puissance 4. C'est une échelle non linéaire. Ici, par exemple, on trouve le 1, ici, on trouve le 2, ici, on trouve le 3. La distance entre 1 et 2, 2 et 3 n'est pas égale. C'est pour ça qu'on dit que c'est une échelle non linéaire. Une remarque, cette échelle peut être multipliée par 10 à la puissance A. Avec A, c'est un entier relatif. Il peut être moins 2, moins 1, 1, 2, etc. En ce qui concerne l'échelle de l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical, c'est une échelle linéaire. C'est-à-dire on peut dire 1 cm, 5 décibels, et 1 cm, on peut dire aussi 10 degrés. On rappelle que le diagramme de Bode est composé par la courbe de gain et la courbe de phase. Pour l'axe vertical, on a en total 18 cm. C'est pour cela qu'on va réserver 9 cm pour la courbe de gain et 9 cm pour la courbe de phase.